Bonjour. Là, j'ai ramené un plaque vivre, 60 kg, un moteur thermique, Taton, ils sont super. Voilà. J'ai démonté. Ça c'est réservoir de rosage. Ça c'est la ballon de vibration. Hop. Ah, et il a un problème de fuite de l'huile. Je cherchais partout. Je crois que c'est le ballon. À la fin de compte non, parce que des fois c'est là qu'il y a un joint là-dedans. Voilà. Et à la fin de compte c'est pas le ballon. Et à la fin de compte c'est là que je trouvais oui, là-dedans parce que les ballons c'était desserré. Là-dedans il manque un ballon. Là aussi, là il manque un ballon. Je mets un là-dedans. Celui-là, j'ai été démonté. Je les mets un petit peu la colle pour la serrer. Les deux là, 1, 2, 3, 4. Puis pas encore, mais là je vais le faire. Voilà. Après, normalement il est bien. On va voir. On va le mettre là-bas. Oui, j'arrive. Voilà, terminé. Et la fuite de celui-là, c'est là. Les boulons c'était desserré. Comme la trappe elle était derrière, ça se voit pas. Et chaque fois, il regarde l'huile où il vient. Alors après, voilà, j'ai regardé, j'ai trouvé un boulon qui était desserré. J'ai dit tiens, je vais démonter complètement. Hein, je l'ai démonté complètement et je vois, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 5 boulons, c'était desserré. Comme celui-là, il est desserré. Si on voit bien, là, il est desserré. Au moment où il est bien serré, et là, il est desserré. Celui-là, il n'en manque pas. Celui-là, je l'ai mis tout à l'heure, avec la colle. Il y a encore la colle qui coule. Voilà, ouais. Celui-là et celui-là. Il me reste celui-là. Je fais tous les boulons, je serre tout. Après, je la monte. On verra. Au moment, le problème est réglé. Pas de fuite. C'est ça sur son non-panne. Et comme ça, je le sors de l'on-panne. Je la mets dispo. Prêt pour location. Voilà, ça comme les moteurs, starter, l'essence, fermer l'essence, starter, accélérateur. Voilà, comme les autres. Voilà, on, off, off, on, off, on, off, fermé, on, ouvert. On peut démarrer là pour l'arrêter. Off. Voilà, consommateur. Là, il faut regarder toujours les fiches parce que des fois là, il y en a un autre, il était le fiche démonté et bah mon collègue il a essayé de démarrer, elle n'arrive pas à démarrer parce que il n'a pas regardé le fiche, le fil il était débranché. Après voilà, que j'ai rentré, j'ai branché juste le fil, bah après voilà, c'est démarré. Voilà. Moi aussi.
Les bougies dedans, il est bien. Il faut le bougie toujours, toujours qui tu mettes les bougies là-dedans, sinon il faut bien habiller tout bien parce que faut de son. Voilà, tac, ça, là c'est mis. Parce que des fois tu la mets juste comme ça, tu crois qu'il est mis, il n'est pas encore, il est pas mis. Voilà, là qui tu vois ça, il n'est pas émis. Par contre tu le vois comme ça, il est mis. Alors il faut toujours pousser le temps. Là, attrape là, les doigts et voilà, 1, 2, voilà. Là, tu sens. 1, 2, voilà. Comme ça, voilà, hop, troisième, il est mis. Vous savez, il faut bien pousser là-dedans. Tu sens qu'en quoi il est bien mis. Voilà, parce que si tu la mets juste un petit peu là-dedans, là, tu crois il est mis, il n'est pas mis, et tu sais démarrer, il ne démarre pas. Faut attention bien ça. Parce qu'avec des vibrations, des fois ça part celui-là. Il dessert et après tu croyais, voilà, tu vas essayer que ça démarre, il ne démarre pas, et il a fait un truc juste ça. Voilà, il faut bien appuyer là, comme ça. Voilà. Les alvoirs d'essence, châtement, le filtre, carburateur. Ça c'est le carburateur. Là, c'est le soupape, le cache de soupape. Cylindrée derrière. Il y a un seul cylindrée. Voilà, 2 soupapes. Voilà, un soupape pour châtement. Il y a un soupape pour compression. Ça veut dire un pour le brûlage, pour le châtement. Un soupape pour le châtement. Il y a un soupape. Il y en a 2 soupapes. Il y en a un soupape qui il rentre l'air. Ça veut dire il monte, ça veut dire un il monte, un il descend, un il monte, un il descend. Un il part directement, c'est pour le cylindré, pour le carburateur. Et l'autre c'est pour le châtement. Voilà, ça c'est bien mis. Voilà. Ça c'est l'huile. Regarde. Il manque tellement il est perdu le son. Je rajoute. Voilà, je rajoute. Il est perdu tellement il est perdu l'huile. L'huile après qui il arrive juste, il arrive là, il va descendre un petit peu plus bas que ça et après l'huile qui touche pas la sangle de l'huile, il démarre, le moteur il démarre pas, s'il démarre qui va pas toucher le sangle là, la sangle de l'huile, après il démarre pas, tu sais il démarre, il démarre pas, il faut sentir la présence de l'huile. Si le fil il est débranché, encore il ne démarre pas. Il faut bien attention à ça. Alors on a un moteur pour châtement, l'autre pour compression. 2 soupapes. Un soupape pour le châtement, un soupape pour compression. Et un seul cylindré. Voilà. Le ressort là, il faut bien attention, toujours, parce que des fois il se démonte. Après, tu n'as pas le régime. Voilà, celui-là. De toute façon, j'ai montré déjà en vidéo sur un plat, sur un poupe. Voilà. Alors, je vais monter là.
Voilà, je mets la colle pour le filetage, pour ça que je ne desserre pas. Voilà. Avec un mail, un portable, un mail travail, c'est un petit peu facile. Ouais, je vais essayer moi, ce que je peux. Encore celui-là aussi. Voilà. Il reste un. Après, je les mets resserrés. Je vais faire un clou par derrière. Je serrai tous les boulons. Là, on va les monter. Tu vois, je mets là-dedans. Là, il faut, je l'ai placé là-dedans. Je vais serrer 4 boulons là et 2 boulons là et 2 boulons là. Après, je le monte là-dedans avec les 3. Ah voilà, c'est voilà. Voilà. J'ai serré 2 boulons là-dedans là. Là. 2 boulons là-dedans, un là, un là-bas pour le moteur. Bon, je le mets dans le châssis là. Voilà, comme ça il est bloqué. Voilà, je vais mettre deux par là, 2 par chaque côté. Ça fait 4 boulons. Tiens le moteur. Voilà. Là, un là, un là. Là, je mets 4. Et là, je vais faire l'embrayage. Voilà, j'ai ramené l'embrayage. C'est ça l'embrayage. Voilà, il y a 2 ressorts là-dedans. Faut bien attention au ressort s'il n'est pas cassé. Parce que s'il est cassé, il va vivre mal. Ça y est. S'il est cassé les deux, bah, il ne vivra pas. Voilà. Par contre, s'il est cassé un, il va rester vivre mal. Ça veut dire il reste toujours.
ils ne virent pas comme l'habitude. Aussi, ils sont cassés les deux, ah bah après, ils ne virent même pas. Non, il faut regarder bien les ressorts de la fin. Là. Voilà, ici, il y en a deux là-bas. Il y en a un par deux. Voilà, il y a un roulement. Des fois le roulement là-dedans, rouille. Si c'est eux qui le rouillent, voilà, l'embrayage il va marcher mal. Il faut juste que tu le démontes. Tu mets des grippons là-dedans. On se fait tourner, parce que normalement celui-là il tourne tout seul. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, le roulement, il faut attention bien, c'est le roulement, parce que s'il est grippé, la vibration tu as mal. Des fois même, voilà, le carreau, chaque fois ça saute, des fois ça casse. Et à cause il est rouillé le roulement. Voilà, et l'embrayage est fixé ou pas comme voilà. Comme voilà, normalement, voilà. Comme ça, il est libre. Si ton embrayage ne tombe pas comme ça veut dire le roulement ça va pas. Il est rouillé avec de l'eau, tout ça. Voilà. Il dit les ponts. Voilà. Je vais le rentrer là-dedans. Seulement, je ne peux pas travailler avec un instrument. Je vais scier. Si j'arrive à monter. Parce qu'il y a un centre là-dedans. Il faut bien, attention. Voilà. Voilà, il arrive là. Bon, c'est bon. Voilà, là j'ai poussé. Là je suis. Voilà, et doucement. Voilà, c'est bon. C'est bien. Voilà, là j'ai monté. Maintenant, je laisse élever un petit peu. Je branche le croix. Place le croix. Après, parce que si je monte là-dedans, là, le croix, je ne peux pas le monter. Alors, je laisse comme ça. Le fais un petit peu. Sur les côtés aussi. Sur les côtés aussi. Là, il n'est pas serré. Hein. Je place le croix. Après, je serre. Voilà. Je place comme ça. Voilà. Là, il n'est pas tordu. Ça veut dire que je vais monter, je vais rentrer là-dedans sa place. Je serre et là, ça va tourner. Et c'est ça, le rembrayage qui fait tourner le ballon. Et là, qui j'accélère, le ralenti, il tourne comme ça normal. Il n'a pas de il ne vibre pas. Donc, qui j'accélère, l'embrayage il décarte, hein, il fait tourner le ballon. Et là, démarrer vibration. Voilà. Et ça, c'est du rosage. Ça, je vais monter là-dedans. Et pour le robé, ça veut dire qui ouvre le bouchon là-dedans, là. Ça sort de l'eau par là. Et ça sort pour les points, pour les robés. Comme ça coule pas le robé sur la plaque. Ou la plaque, ça va pas comme ça, le robé. Il est nickel, voilà. Ça veut dire obligé, si tu fais le robé, il faut le rosage, il faut de l'eau, il marche bien. Voilà. C'est juste que le compartage, il n'a pas besoin qu'on partage pour les cailloux, tout ça. Il n'a pas besoin le gravat, tout ça, il n'a pas besoin de l'eau. Par contre, pour les robés,
il a besoin de l'eau. C'est obligatoire, le rosage, il marche bien. Pour le serrer, j'ai mis un planche là-dedans, un petit tourniquet, un truc pour pousser, pousser comme ça. Voilà, si je pousse comme ça, je peux le serrer. Le carreau, là, le carreau n'est pas. Et je fais comme ça, le carreau n'est pas tendu. Et je fais comme ça, le carreau est tendu. Voilà, après, je serre. Là, avec un seul main, pour passer. Voilà. Pour faire technique. Voilà, il faut toujours chercher une technique qui facilite les choses. Voilà, hop. Voilà, là je serre. Voilà. Après, on a pareil. Voilà, j'ai monté le réservoir de rosage. Je vais placer tout là-dedans. Voilà, et comme ça, robinet, je vais ouvrir. Là, avec démarrer rosé. Voilà, pour le robé. Il faut le rosage bien qui marche. Voilà, c'est bon. Hop, on va la démarrer. Voilà, après il reste le cache. Donc là je cache. Voilà. Hop, on va starter. On morse. Toujours on morse. 1, 2, 3. Et après là, troisième, là on a amorcé l'essence pour y arriver le carburateur. Et là, on prend compression, on démarre. Voilà, c'est la fin. J'ai fini, j'ai monté le cache. Roulette. Rouler. Voilà, hop. Voilà, je mets ça. Hop, et ça part comme ça. Voilà. Pour l'essence, voilà. Elle est finie. Allez, à la prochaine fois.